Bonjour Monsieur Duteil, donc Jean-Baptiste Salle, président du Club Bourse, et voici le co-président qui s'appelle Pierre Bettelot. Donc vous êtes trader indépendant. Est-ce que vous pourriez nous faire une analyse sur le CAC 40, une prévision? Oui, bien écoutez, aujourd'hui on est le 22 novembre. Depuis plus d'un mois maintenant, le CAC 40 évolue quasiment dans un range, en fait dans une bande latérale, compris grosso modo entre 4230 et 4315 points. Bien entendu, plus on va approcher de la fin de l'année, et moins le risque d'avoir une correction forte de l'amplitude et en timing va diminuer. Alors, d'ici début décembre, on pourrait encore avoir une petite baisse de marché, mais plus le temps passe, moins cette baisse risque d'être importante. Il y a quelques semaines, je parlais d'une correction possible jusqu'à 4000 points. Au jour d'aujourd'hui, le 22 novembre, je pense que si on a une baisse d'ici la fin de l'année, elle ne devrait pas excéder 4050-4120 points. Je pense que ça serait presque un mal pour un bien, parce que si on avait une petite baisse, ça permettrait d'avoir un rallye de meilleure qualité les 3 dernières semaines de décembre, voire les 15 derniers jours de décembre, pendant la trêve des confiseurs. Par contre, si on n'a pas de phénomène correctif d'ici début décembre et qu'on continue à évoluer dans cette bande au sens large 4230-4315, je pense qu'on aura encore probablement un rallye de fin d'année, mais qui sera peut-être un petit peu plus édulcoré, avec un haut de rallye toujours 4315, avec peut-être une extension sur 4400-4450 dans le meilleur des cas. Par contre, il faudra faire attention, si on n'a pas de correction d'ici début décembre, on aura certainement un début d'année peut-être un peu euphorique dans les premiers jours, mais quand même avec un risque majeur de correction pour les 3 semaines suivantes de janvier. Et qu'est-ce que vous pensez par rapport à... Vous savez qu'en janvier et en février, il va y avoir des échéances par rapport à la dette américaine. Est-ce que vous pensez que ça peut impacter le marché? Il est clair que ça va mettre un petit peu de doute dans les investisseurs, surtout si ils n'arrivent pas à trouver un accord assez rapide sur ce relèvement de plafond, ce qui va certainement être le cas. Alors, comme déjà les marchés américains sont quand même sous dépendance des injections de liquidités, sont sur des niveaux quand même relativement élevés lorsqu'on parle de valorisation et même de pente de hausse depuis quasiment un an. Je pense que l'incertitude liée à ça devrait quand même provoquer, à mon sens, une correction plus ou moins sévère. Alors je l'avais estimé sur le Dow Jones entre 5 et 12% dans cette zone, là, janvier-février, et ce d'autant plus si on n'a pas de correction d'ici la fin de l'année. Donc si on récapitule, normalement une petite correction pour un rallye qui pourrait être freiné, une correction qui interviendrait janvier-février. Voilà, c'est-à-dire que plus on se rapproche de décembre et moins la probabilité de correction sera forte et profonde également, elle sera faible. Et si on n'a pas de correction d'ici la fin de l'année, je pense qu'on va quand même s'attendre à des turbulences courant janvier. Peut-être pas les premiers jours de janvier où traditionnellement on faisait un petit rallye début d'année également, mais la fin janvier et début février risque d'être beaucoup plus délicat. Donc de gros risques de porte de salle en perspective. C'est tout à fait possible. Bon, je pense pas qu'on ait des baisses non plus très importantes, parce qu'on reste quand même dans une politique d'injection constante de liquidité qui devrait quand même amortir une sévère chute. Alors reste à savoir également si on parle de tapering, s'ils ne décideront pas à un moment ou à un autre de diminuer un petit peu ça, et comment vont percevoir les marchés sur cette réduction d'injection de liquidité. Beaucoup de choses à suivre entre cette fin d'année et ce début d'année. Très riche. Déjà, pour cette fin d'année, je pense quand même on est à l'abri vraiment d'un risque majeur. Mais le début de l'année prochaine, les 3 premiers mois de l'année 2014 pourraient très bien être compliqués. Et même il serait relativement sain quand même de voir des marchés décrocher un petit peu, entre 5 et 12%, parce que ça permettrait peut-être de repartir sur des bases plus saines, parce qu'acheter sur les niveaux actuels, ça reste quand même un peu compliqué. On peut prendre des risques quand même quant à la money management de l'opération. Et concernant la BCE, les prochaines réunions, vous attendez quelque chose? Non, je pense qu'en fait la BCE elle a confirmé, elle est prête à agir à tout moment au cas où il y ait de nouveau le feu dans la zone euro. Imaginons également que finalement Wall Street flanche un peu et engage une correction un petit peu sévère. Il est possible que ça par voie de contamination, les marchés européens en souffrent, et peut-être que la BCE interviendrait à ce moment-là. Donc j'attends rien en tant que tel, mais je pense qu'elle a le doigt sur la gâchette au cas où il y ait
qu'il y a le moindre souci pour intervenir. Donc c'est ce qui met aussi, je pense, à l'abri d'une très très grande déconvenue, des corrections certes, mais quand même limitées dans l'amplitude. Pour le moment, on est encore à l'abri d'un retour sur des niveaux bien élevés. D'accord, donc la dernière cartouche, si on peut dire, de la BCE, ça serait éventuellement un LTR? Oui, exactement, ça sera un quantitative easing à l'européenne. Alors il faudra voir si c'est compatible d'avoir un quantitative easing aux États-Unis qui commence à diminuer et finalement un nouveau quantitative easing en Europe, c'est là où il va falloir voir un petit peu dans quelles conditions tout ça se passe. Qui en marche déjà au Japon. Mais sans compter le Japon qui est déjà engagé dans ce type de QE. Et donc concernant aussi les taux de refinancement de la BCE, les complètement bloqués. Est-ce qu'elle a encore une marge de manœuvre? Voilà, les ramener à zéro, c'est... Là, j'ai pas vraiment d'avis sur ça. Moi, je pense en fait qu'elle est surtout là pour jouer le rôle de tampon au cas où ça n'aille pas et fluidifier et donner des liquidités au système au cas où on retrouve des travers qu'on avait vécu il y a quelques années de ça. Parce que tous les problèmes non plus sont réglés en zone euro. D'accord. Merci à vous. Merci.